Mesdames et messieurs, bonjour, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. Voici les titres. Signature d'un protocole d'entente dans le domaine de la géothermie entre le ministère de l'énergie djiboutien et son homologue kényan. Et entrée en service fin 2018 pour le TGV marocain, le premier d'Afrique. Merci à vous de nous rejoindre. Le ministre de l'énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali Guédi, a reçu hier dans son cabinet une délégation kenyane conduite par son homologue kényan, le ministre Charles Keter, accompagné d'une forte délégation. Cette visite de courtoisie du ministre kényan au cabinet du ministre de l'énergie djiboutien fait suite à la visite de notre président de la République au Kenya. Et c'est au Kenya a-t-il indiqué que nous avons prévu d'étendre nos échanges et aussi partager l'expérience. Avec cette visite, c'est ainsi l'occasion pour moi de faire découvrir à mon homologue kényan nos très jolis paysages et les opportunités de notre pays. L'aboutissement de la signature à l'ODEG entre le gouvernement djiboutien représenté par le ministre de l'énergie et le gouvernement kényan par le ministre de l'énergie kényan en présence du secrétaire général du ministère de l'énergie et du directeur général de l'office djiboutien pour le développement de l'énergie géothermique, l'ODEG, Kayad Moussa, et bien sûr reflète clairement la volonté de Djibouti de renforcer la collaboration dans le domaine de la géothermie. Et donc, dans le cadre de l'amélioration du programme de l'exploitation d'énergie géothermique, le ministre djiboutien Younis Ali Guédi a paraphé un protocole d'accord d'entente avec son homologue kényan Charles Keter au sein de l'Office djiboutien en développement de l'énergie géothermique, l'ODEG. Le protocole d'accord et d'entente auquel les deux ministres ont ratifié consiste à une stratégie de renforcement des relations bilatérales, notamment dans le domaine de la géothermie. Cette cérémonie a vu la participation de la délégation kenyane composée des ingénieurs et de hauts responsables chargés de la géothermie. Du côté djiboutien, l'ambassadeur de Djibouti au Kenya, le directeur de l'ODEG, le secrétaire général du ministère et plusieurs autres responsables. Rappelons que le Kenya est l'un des pays de la Corne de l'Afrique à avoir exploité déjà la géothermie. Et suite à la ratification de ce protocole d'entente, le ministre de l'énergie, Younis Ali Guédi, a tout d'abord remercié la délégation kenyane pour sa participation à la cérémonie de lancement des travaux d'exploitation du site géothermique de Fiale. Puis il a suggéré que cet accord soit un moyen de partenariat et d'échange d'expertise en matière de l'exploitation de la géothermie. On écoute le ministre. Vivement le ministre kényan de l'énergie et sa délégation qui sont à Djibouti aujourd'hui avec nous pour la signature du protocole d'entente entre les deux pays. Ceci dit, c'est lors de notre dernière visite au Kenya, la visite officielle du président de la République, que les deux présidents ont conclu que la République de Djibouti et la République du Kenya vont faire un accord commun sur l'exploitation et un partage d'expérience et de formation entre les deux pays, chose qui a été faite aujourd'hui et paraphée ici. L'aboutissement à la signature d'un MOU reflète clairement notre volonté de renforcer nos collaborations dans le domaine de la géothermie. Nos confrères kenyans ayant été un modèle régional pour le développement des énergies géothermiques ont beaucoup à nous apporter en termes de connaissances et de savoir-faire. Le lancement du premier grand forage géothermique par son excellence, hier au lac Assal, fut une bonne occasion pour inviter mon homologue afin de marquer notre partenariat historique. Sachant que Djibouti et le Kenya sont sur la même faille de Rift de Vallée, notre partenariat, Inch'Allah, sera plus que stratégique et très fort. Et le directeur de l'ODEG, Kayad Moussa, a rappelé que cette signature du protocole d'accord permettra de renforcer les relations entre la République de Djibouti et le Kenya.
Une cérémonie de clôture d'une formation sur l'entrepreneuriat et les compétences de base de l'employabilité pour 20 jeunes porteurs de projets a eu lieu donc hier à la Chambre de commerce de Djibouti. La cérémonie a été organisée par Education Development Center, l'EDC, le partenaire d'exécution de l'USAID. Cette formation conduite par les experts d'EDC donc représente le fruit de la collaboration entre ce dernier, la Chambre de commerce et le ministère de la Femme et de la Famille qui a identifié les participants. Et la cérémonie de clôture a vu la participation de la ministre de la Femme et de la Famille, Moumine Mohamed Hassan, de l'ambassadeur des États-Unis à Djibouti, Larry André, du président de la Chambre de commerce de Djibouti, Youssouf Moussa Dawale, et de la représentante de l'USAID, Rabiha Matin. Cette formation de 2 semaines, donc, qui s'est déroulée du 1er au 12 juillet, s'est déroulée à la Chambre de commerce de Djibouti sur la base du module Comment être entrepreneur ou entrepreneuse, qui est une initiation à l'entrepreneuriat pour une vingtaine de jeunes femmes et hommes. Ce module est adapté au contexte socio-économique djiboutien. En plus du module sur l'entrepreneuriat, ces jeunes ont suivi également des sessions de formation sur quelques modules des compétences de base en employabilité. Les jeunes bénéficiaires ont des idées de projets allant de la vente aux produits aux activités liées aux nouvelles technologies de l'information. Pour dynamiser la croissance économique du pays et pour que le secteur privé soit performant, tel que décrit dans la vision 2035 du gouvernement de Djibouti. C'est la première formation à laquelle j'assiste dans le cadre du projet d'employabilité de la main-d'œuvre djiboutienne. Cette formation représente un partenariat entre le secteur public et le secteur privé. J'ai eu l'occasion aujourd'hui d'avoir des échanges avec les participants et je suis impressionné par leurs idées, leurs enthousiasmes et leur détermination à aller de l'avant. Vraiment, j'ai profité des idées que vous avez exprimées, la discussion que nous avons entamée. J'ai pris bonne note et on va faire la suivi. Et donc cette cérémonie de clôture s'est achevée par la remise officielle donc des attestations aux jeunes participants. Je vous propose de suivre pour plus de précisions l'intervention du président de la Chambre de commerce de Djibouti, Youssouf Moussa Dawale. L'EDC est très importante dans le sens où elle a vocation à permettre à nos jeunes de disposer d'outils, de moyens susceptibles de les mener au succès professionnel et par là même contribuer à la diversification des entreprises djiboutiennes. Compte tenu de l'enjeu qui représente le développement économique de notre pays, la jeunesse djiboutienne et le renforcement de ses compétences constituent les premiers pas vers un avenir meilleur pour notre société. C'est pour cette raison qu'il est primordial que nous nous réunissions ou nous unissions tous et toutes afin de renforcer l'employabilité de nos jeunes. Toutes les institutions du pays en charge de la question doivent renforcer leur partenariat et coordonner leur action pour donner l'opportunité aux porteurs de projets d'un soutien concerté et donc des bases solides pour lancer les entreprises. Comme vous le savez, cette initiative aussi découle de la volonté de l'USAID, du gouvernement des États-Unis d'Amérique, représenté ici par son ambassadeur, de promouvoir et de renforcer la relation et le développement de l'état d'esprit d'initiative pour les jeunes, et surtout avec la détermination de notre président de la République pour que nous puissions être toujours encouragés à faire réussir d'autres. Et cette cérémonie a également vu la participation de la ministre de la Femme et de la Famille, Moumine Mohamed Hassan, puisque c'est ce département ministériel donc, qui a identifié les jeunes entrepreneurs, les jeunes futurs entrepreneurs, et bénéficié également de cette formation qui a été donc dispensée par les experts de l'USAID. On écoute la ministre. Toute opportunité qui se présente à vous, il faudrait savoir la saisir au vol. Et ces opportunités sont les suivantes. La Chambre de commerce qui vous ouvre ses portes. Ça, c'est une belle opportunité. Et c'est une institution, comme le président l'a dit, la plus ancienne institution qui peut vous transmettre un savoir-faire sur l'entrepreneuriat. Il vous a dit la porte est ouverte. Prenez au mot les propos du président et venez et demandez de l'appui. Les opportunités aussi, c'est le gouvernement. Sachez une chose. Tous les ministères sont dans l'obligation
de pouvoir appuyer les jeunes à pouvoir entreprendre et avoir des projets. Ce n'est pas des paroles, je vous assure. Ce sont des écrits qui ont été mentionnés dans nos feuilles de route de chaque département ministériel. Comme vous le savez, le chef du gouvernement, le président de la République, chef du gouvernement, M. Ismaël Omar Guelleh, croit en la jeunesse. Il a tellement fait pour cette jeunesse, il les a mis en avant, donc croyez. Et il reste convaincu qu'un développement durable passe par l'investissement sur les hommes et les femmes de ce pays, et en particulier sur l'investissement de jeunes que vous êtes. Sans vous, aucun développement durable ne sera effectif et réel. Donc, même si on ne vous en consacre pas le temps nécessaire, on n'est pas suffisamment à l'écoute, on n'est pas suffisamment près de vous, sachez une chose, nous sommes là pour vous. Qu'on le veuille ou pas, l'avenir c'est vous, le développement durable c'est vous, donc osez, osez, croyez en vous et ne baissez pas les bras. Et de là, nous passons à l'actualité hors de nos frontières avec Hussein Aoulet. Bonjour Hussein. Bonjour Ahmed. Donc c'était dans les titres, le Maroc, donc le TGV marocain est effectif, est entré en service fin 2018 et c'est le premier TGV bien sûr d'Afrique. Oui, effectivement, donc Ahmed, le futur donc TGV marocain, première ligne, donc grande vitesse d'Afrique, et entrera en service donc fin 2018 et a été donc baptisé par le roi du Maroc Al-Barak en référence une fantastique mondiale et donc qui a indiqué donc l'Office national de chemin de fer. Ce nom hautement symbolique est issu de la tradition islamique, évoque la rapidité et le voyage selon donc ONCF. Le projet est entré en phase de pré-exploitation et de rodage le 19 juin donc afin qu'il soit éprouvé aux conditions réelles d'exploitation. Le 4 mai, le train d'essai conduit par un cheminot marocain a atteint donc la vitesse de 357 km/h entre Tanger et Kenitra, établissant donc un lien. Ainsi donc les records de vitesse sur des lignes ferroviaires donc au sein du continent africain. Donc l'offre commerciale elle est en cours de finalisation en vue de l'entrée donc en exploitation commerciale du projet en dernier trimestre 2018 et donc souligne encore donc l'établissement public marocain. Donc le coût total donc est financé à 50% par la France via donc différents prêts représente 22,9 milliards de dirhams, environ 2 milliards d'euros, soit environ 15% de plus que les estimations initiales en 2007 selon le dernier chiffre donc de l'ONCF. Et en visite au Royaume-Uni, donc Donald Trump a torpillé le projet de Brexit de la première ministre Theresa May. Oui, effectivement, donc Ahmed, le président américain Donald Trump donc doit s'entretenir donc aujourd'hui avec Theresa May après avoir torpillé donc devant lui donc le projet de la dirigeante britannique et de relations commerciales avec l'Union européenne après le Brexit. Et avant de quitter donc la capitale belge, elle avait porté d'un premier coup au projet de Mme May présenté le jour même, affirmant ne pas savoir s'il correspondait au vote de Britanniques et de quitter l'UE. Il n'a pas non plus exclu de rencontrer son ami Boris Johnson, partisan d'un Brexit dur qui a claqué la porte du gouvernement en début de semaine pour protester contre le plan de Mme Theresa May et qui ferait donc selon lui un grand premier ministre. Et donc à Washington, la porte-parole de la Maison Blanche, Sarah Sanders, a tenté de minimiser donc l'impact de déclaration de Trump en assurant que le président américain aime et respecte beaucoup Mme May, puisqu'elle a été ajoutée devant la presse. Il a dit dans son interview qu'il était donc une très bonne personne et qu'il n'a jamais rien dit de méchant à son encontre. Et finale donc de la Coupe du Monde 2018 et 14 juillet donc un week-end sous haute sécurité à Paris. Oui, effectivement, donc pas moins de 12 000 membres des forces de l'ordre sont mobilisés le 13 aujourd'hui, demain et après-demain à Paris pour un week-end donc qui est chargé, qui verra donc se succéder les festivités du 14 juillet et la finale France-Croatie du Mondial 2018. Et entre les festivités du 14 juillet traditionnellement agitées et une victoire potentielle de la France en finale du Mondial 2018 et Paris
Paris s'apprête donc à vivre un week-end sous haute sécurité avec 12 000 membres des forces de l'ordre mobilisés. Des mémoires des préfets et des polices de Paris, la capitale n'avait pas connu une telle conjonction d'événements d'ampleur donc depuis un certain mois de juillet 98. Et la victoire donc finale du Bleu d'Aimé Jacquet sur les sols français avait drainé entre 1 et 1,5 million de personnes sur les Champs-Élysées le 12 juillet au soir, avant que le nouveau champion du monde ne défile donc sur la plus belle avenue du monde le 13 et que les traditionnelles réjouissances autour de la fête nationale ne soient donc célébrées le 14 juillet. Merci Hussein pour tous ces éclairages. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.